Quatrième dimanche de Pâques, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de recevoir à nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'un mercenaire ? C'est celui qui fait un travail uniquement pour de l'argent. C'est comme cela qu'il y a des mercenaires qui font la guerre, non pas pour défendre leur pays ou par conviction, mais uniquement pour gagner de l'argent. Ainsi, Jésus nous dit qu'il y a des bergers mercenaires. Et quand Jésus parle de berger, il reprend une image ancienne de la Bible, vous savez, pour désigner les hommes que Dieu a choisis pour prendre soin de son peuple. Il y en a eu beaucoup. Et les rois, normalement, avaient aussi ce rôle-là d'être les bergers du peuple d'Israël. Mais, on le sait, certains se sont enrichis aux dépens du peuple de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu avait dit qu'il viendrait lui-même garder son peuple. Et c'est ce que Jésus, Fils de Dieu, est venu faire. Il a guéri les malades, il a rendu la vue aux aveugles, il a fait entendre les sourds, fait marcher les paralysés et même ressusciter les morts. Voilà le bon berger qui prend soin de son peuple. Il est le bon berger qui vient s'occuper lui-même de chacun de nous et qui va jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. Donner sa vie. Ah oui. Eh bien, c'est l'acte d'amour le plus important qu'on puisse faire. On voit des mamans qui ont donné leur vie pour sauver leur enfant. C'est vraiment le signe d'un amour plus grand. Il y a des gens aussi qui risquent leur vie pour sauver les autres. Certains pompiers vont risquer leur vie pour aller sauver les gens. Je pourrais citer comme cela bien des exemples. Voilà, donner sa vie, ce n'est pas seulement risquer de la perdre. Non, non. Je crois que donner sa vie, c'est surtout risquer de la vivre, de vivre sa vie. Par exemple, quand deux époux se marient, ils se donnent chacun l'un à l'autre, ils se donnent la totalité de leur vie. Je te reçois et je me donne à toi. Aimer, aimer, c'est toujours risquer de vivre. Si vous n'aimez pas, vous risquez de passer à côté de votre vie. Ce dimanche du Bon Pasteur, vous le savez, l'Église a voulu qu'elle soit aussi consacrée aux vocations. Ah, vocation. Vocation veut dire appel. Or, Dieu nous appelle. À quoi nous appelle-t-il ? Eh bien, c'est pas difficile, il nous appelle à la sainteté. Comme le dit Jésus, d'ailleurs, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est donc une imitation de Dieu. Notre vocation fondamentale, c'est la perfection de l'amour. Et c'est Jésus qui a montré ce chemin, le chemin du salut. En marchant sur ce chemin, nous n'avons plus à craindre la mort parce que nous sommes entrés dès maintenant, aujourd'hui, dans l'éternité de Dieu, si vraiment nous marchons à la suite du Christ. En Dieu, voyez, l'amour et la vie sont parfaitement unis. En nous, effectivement, l'amour peut être dissocié de la vie, hélas, mais en réalité, l'amour, c'est toujours la seule manière de vivre, vraiment. Sinon, je crois que vous passez à côté de votre vie. Si nous vivons l'amour comme Dieu, comme Jésus sur la terre, nous entrons dès aujourd'hui dans la vie éternelle sur laquelle la mort ne peut rien.
Et c'est comme cela que nous sommes sauvés. Nous sommes une religion du salut. Sauvés de quoi? Mais au fait, de quoi nous sommes sauvés? Puisque Jésus s'appelle justement Dieu sauve, Yeshua. Et il nous sauve de quoi? Eh bien, il nous sauve du péché et de la mort. Dit saint Paul, et puis c'est dans toute la Bible, il nous sauve du péché et de la mort. Le péché, c'est quoi? C'est la séparation d'avec Dieu. Vous savez, péché en hébreu, c'est ata, c'est-à-dire rater la cible. C'est-à-dire que nous sommes faits pour être dans le mille, c'est-à-dire ajustés à Dieu, et hop, on est à côté. Donc le péché, c'est d'être séparé de Dieu. Et la conséquence d'être séparé de Dieu, c'est la mort, tout simplement. Et Jésus est venu rétablir le lien avec Dieu, l'intimité avec Dieu, et donc nous faire échapper à la mort. Bien sûr, il y aura une mort organique, mais au-delà de la mort organique, nous savons que d'ores et déjà, nous sommes entrés dans la vie de Dieu, c'est ce que nous donne le baptême d'ailleurs. Entrer dans la vie de Dieu, c'est déjà dès maintenant l'assurance qu'au moment de la mort corporelle, eh bien, nous serons unis au Seigneur. En attendant le retour du Christ définitif, où nos corps ressusciteront, et c'est quand même dans ce temps de Pâques où nous sommes et que nous croyons véritablement. Donc, c'est ainsi que nous sommes sauvés, et ce que dit saint Pierre, que nous avons entendu dans la première lecture, il n'y a pas d'autre nom que Jésus, il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus qui puisse nous sauver. Voilà, c'est vraiment lui qui nous sauve, c'est par lui que nous sommes sauvés. Et véritablement, nous avons à établir cette relation avec le Christ pour nous retrouver avec le Seigneur. Maintenant, vocation à la suite du Christ. Ça, c'est notre vocation universelle. Il y en a effectivement qui sont appelés de manière particulière pour le suivre, pour continuer à être bons pasteurs comme lui et guider vers notre vocation. Notre vocation, c'est de faire réussir les autres, c'est de les faire grandir dans l'amour. Et c'est comme cela que nous-mêmes, nous grandissons dans l'amour. Eh bien, ceux-là, ils donnent tout pour suivre le Christ. Ce ne sont pas des mercenaires. La plupart de ceux que Jésus appelle, vous savez, ils gagnent bien moins d'argent que ce qu'ils gagnaient avant. Et donc, vraiment, ils ne font pas ça pour gagner de l'argent, ce qui est tout à fait rassurant. Bien, ils acceptent de tout perdre, de perdre leur avantage, de perdre leur projet de vie, quelquefois, comme fonder une famille, par amour de Jésus et aussi par amour du peuple que Jésus leur confie. N'oubliez jamais ça, frères et sœurs. Bien sûr, il y a les religieux, les religieuses et les prêtres. Et les prêtres sont appelés justement à devenir les bons bergers qui veillent sur le peuple. Qui veillent sur le peuple. Vous savez, le mot évêque, c'est épiscopos, ça veut dire qui veiller sur le peuple. C'est le signe même du bon berger. Mais le vrai, le seul bon berger, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui, par eux, prend soin de son peuple en lui donnant toutes les grâces et les bienfaits qui viennent de son Père. Et en effet, par les prêtres, par les diacres, par les évêques, c'est Jésus qui baptise. C'est Jésus qui pardonne. C'est Jésus qui consacre le pain et le vin pour qu'ils deviennent son corps et son sang. Et que nous ne sommes que des instruments, justement, qui avons donné notre vie, notre corps pour cette chose extraordinaire. C'est que Jésus veut bien s'emparer de notre vie pour pouvoir accomplir tous ses bienfaits. Quelle grâce, quelle merveille vraiment. Voilà, je crois qu'il faut que chacun d'entre nous soit fidèle à sa vocation. Les époux à leurs conjoints, ceux qui travaillent à mettre leurs compétences au service de leurs frères, les chrétiens d'être fidèles à leur baptême, les prêtres et les consacrés aux dons qu'ils ont faits de leur vie, car nous nous portons les autres dans la sainteté. La mission, c'est le salut. Vous savez, on dit que l'Église, c'est le Concile Vatican II, est sacrement du salut, c'est-à-dire qu'elle opère le salut. Le sacrement, c'est le signe efficace de la grâce. L'Église n'a pas d'autre rôle, elle n'a pas concilier avec la société ou se mettre à genoux devant les injonctions d'une société, non. Elle doit nous ouvrir les portes du ciel. Et le vrai souci, c'est est-ce que nous ouvrons les portes du ciel à nos frères et nos sœurs, et quel que soit notre état. Et je pense que de plus en plus, il faut que nous travaillions ensemble. Voyez, les consacrés, les laïcs, les ministres ordonnés travaillent ensemble à la mission, non pas en superposition, et les uns d'un côté, les autres de l'autre. Non, véritablement main dans la main. Et c'est ainsi
qu'aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui, en particulier en France, nous arriverons à faire connaître le Christ et à le faire aimer de nouveau. Amen.